Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Plus que 2 mois nous séparent du début de la moisson. La collecte des céréales s'annonce de bons augures. En tout cas, les derniers chiffres de l'ONICEL sont optimistes. L'Office parle d'un volume de près de 14 millions de quintaux à fin décembre 2014. Dans ce volume, la part du blé tendre représente plus de 98%. Alors, ce qui renforce le stock des céréales, il atteint 21 millions de quintaux et cette collecte a été réalisée à 83% par les commerçants négociants et les coopératives. Pour ce qui est des importations, elles se sont élevées à 31 millions de quintaux à fin décembre 2014. Ce volume importé provient essentiellement de l'Argentine. Le pays est le premier fournisseur du Maroc en céréales, suivi de la France, l'Ukraine et le Brésil. Maroc, toujours les énergies renouvelables, on le vent en poupe et les projets ne manquent pas. L'Institut de recherche en énergie solaire, énergie nouvelle et la société européenne KIC lancent un appel à projets conjoints. Ils visent des projets d'innovation maroco-européens. L'enveloppe budgétaire totale allouée à ces projets s'élève à 30 millions de dirhams. Et on s'intéresse maintenant au marché de la microfinance, un marché qui est stable et prêt à la croissance. Ce sont là les conclusions d'une étude publiée par la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale. Alors, selon le document, le secteur est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était avant la crise. L'étude constate également la présence de réglementations qui entravent la croissance de la microfinance au Maroc. Ces recommandations maintenant, un assouplissement de la législation, une mesure qui permettrait aux institutions de microfinance de passer du statut d'ONG à celui d'entreprise à but non lucratif. Et puis, autre proposition, accorder plus de flexibilité aux entreprises de microfinance, les aider à développer l'accès aux services financiers. Et à l'international, le dossier grec qui fait toujours l'actualité. Les choses ne s'arrangent pas pour le pays. Athènes tente de convaincre ses partenaires de son programme de réforme. Et pour ce faire, le Premier ministre grec a entamé une nouvelle tournée en Europe. Il était à Paris ce jeudi pour rencontrer le secrétaire général de l'OCDE. Un tête-à-tête qui s'est soldé par la signature d'un accord de coopération. Il vise à aider la Grèce à mettre en œuvre des réformes. La mise en place de ces réformes est nécessaire pour le versement d'une tranche de 7,2 milliards d'euros. On écoute à ce propos le Premier ministre grec Alexis Tsipras. Nous ne pouvons plus prétendre que la dette publique du pays est viable et que son service peut être assuré quand elle est à 178% du produit intérieur brut. Il est absolument vital pour la Grèce d'obtenir une restructuration de sa dette. Et 3 jours seulement après le lancement du programme d'assouplissement quantitatif, la Banque centrale européenne annonce avoir acheté pour près de 10 milliards d'euros d'obligations publiques. La maturité moyenne de ces titres est de 9 ans et ce programme est justifié par le grand écart entre l'inflation mesurée et l'objectif de la BCE. L'un des membres du directoire de la Banque centrale européenne a qualifié cette opération d'une bulle pour protéger la zone euro compte tenu des incertitudes sur la politique monétaire aux États-Unis. La BCE prévoit d'acheter pour 60 milliards d'euros de titres par mois, au moins jusqu'en septembre 2016. Et parmi les conséquences du quantitative easing de la BCE, la baisse de l'euro, la monnaie unique est à son plus bas niveau depuis mars 2003 devant le billet vert. Le président français s'est prononcé sur cette situation. Il a estimé que l'euro est maintenant à sa bonne parité face au dollar, ce qui a un effet favorable sur l'activité et permet, selon lui, d'avoir les idées claires. 1 euro égale 1 dollar. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.